Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bricolage. On aménage un coin bureau avec mon conjoint. Je vous montre toutes les étapes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un bureau juste ici et après je ferai une délimitation en peinture pour la déco. Donc j'ai déjà acheté le bureau, c'est un bureau Ikea, donc une planche en bois et c'est cette référence-là. Et pour le meuble, nous avons pris le meuble Alex en blanc. Donc le meuble Alex sera sur un des côtés et sur l'autre côté, on viendra fixer la planche contre le mur à l'aide d'une cornière. Donc voilà, maintenant on va venir monter ce meuble, mais on ne mettra pas les deux derniers tiroirs puisqu'on va venir faire une modification pour pouvoir y mettre l'imprimante. Donc c'est parti pour le montage. Donc là, je commence par monter le meuble, mais même si j'ai fait très attention, ne faites pas comme moi et pensez à utiliser le carton d'emballage pour pouvoir poser votre meuble dessus et ainsi éviter toute rayure. Également, pensez à bien lire la notice, puisqu'une fois le meuble monté et collé au plan de travail, je me suis rendu compte que les rails des tiroirs du bas étaient en haut et vice-versa. J'ai donc dû décoller le plan de travail, redémonter le meuble pour échanger les côtés et les repositionner dans le bon sens. Ensuite, je passe au tiroir, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne monte uniquement que les 3 premiers tiroirs. Une fois les tiroirs montés, on passe à la cornière. Et comme vous pouvez le voir, on a utilisé une cornière blanche d'1 mètre qui fait 27 par 27 mm. Nous passons donc au marquage et ensuite au découpage avec une disqueuse. Nous avons coupé un morceau de 80 cm qui viendra sur le mur principal et avec le bout de 20 cm, on viendra le positionner sur le mur du côté. Et c'est parti, je passe au traçage sur le mur à l'aide des morceaux de cornière. Ensuite, je positionne un foret à béton de 6 sur ma visseuse pour passer au perçage des trous. Je commence par le mur du côté. Malheureusement, sur le deuxième trou, je suis tombée sur un rail. Je viendrai donc positionner une vis à placo à la place d'une cheville. Je continue mes perçages sur le mur principal. T'as de la chance, toi. Pourquoi j'ai de la chance? T'as chopé aucun rail là, dans 5 trous. J'aurais fait ça, j'aurais chopé 4 rails. Hop là! Je prends ma boîte de chevilles de 6 et je viens toutes les positionner dans les trous. Et comme d'habitude, pour les enfoncer, je viens tapoter délicatement avec un marteau et un morceau de carton. Enfin, pour fixer les cornières, je viens visser les vis dans les chevilles. Et en ce qui concerne la petite cornière sur le mur du côté, je viens la fixer avec une vis à placo que je vous montre juste ici. L'étape d'après consiste à fixer le plan de travail et pour cela, on vient encoller le dessus du meuble ainsi que les cornières avec de la colle à bois. Et c'est parti pour la pose. Enfin, pour la finition, on applique un joint acrylique que l'on vient lisser au doigt. C'est au tournevis? Là, je transperce en fait, c'est ça l'idée? Là, c'est que je traverse, là, c'est ça l'idée? Non, l'idée c'est que je l'aurais vissé par l'intérieur. Ah bon? Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que ton filetage il doit être dans le rail. Ouais. Hein? Le filetage il est dans le rail, il est pas dans le bois. Donc si tu visses par là, bah, ça va visser dans ton rail, mais ça va pas visser dans ton bois, ça sert à rien. Ah oui, j'avais pas dans le bon trou. La blague. Bon alors, après ce moment d'absence, je continue de fixer les tiroirs sur les rails. Donc là, je vous montre la petite bricole au niveau du meuble Alex pour pouvoir mettre l'imprimante. Mon conjoint a voulu faire des tests et donc il a fait ça pendant que j'étais au travail. Donc en fait, il a enlevé les rails du 3e tiroir et il est venu baisser les rails du 4e, donc au maximum. Ensuite, il a coupé une planche qu'on avait déjà dans le garage qui est assez épaisse pour pouvoir supporter le poids de l'imprimante. Et donc, il est venu positionner cette planche entre les rails avec des petites vis. Donc voilà les petites vis. Il est venu meuler les têtes de vis pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur du rail sans frotter, juste ici. Donc il est juste venu les meuler un petit peu au niveau de la tête de vis, au niveau de l'épaisseur. Donc voilà ce que ça donne une fois l'imprimante posée dessus. Voilà, comme ça, elle sera cachée complètement à l'intérieur. Là, ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est de trouver des équerres pour pouvoir fixer justement les façades, fixer les 2 façades, pouvoir cacher ça. Donc voilà pour la pose des équerres. Donc ce sont des grandes équerres que vous pouvez trouver à 5 € chez Leroy Merlin. Donc on a commencé par les fixer à la tablette avec 2 vis. Et ensuite, on est venu fixer les façades. Donc on a commencé par la première qu'on a positionnée tout en bas. Et donc on est venu la fixer avec 2 vis.
de chaque côté. Et ensuite, pour trouver le même écart pour tous les tiroirs, on s'est servi de ces petites cales-là. On a pris la bleue du coup, celle qui allait le mieux au niveau des premiers tiroirs. Et donc, on a pris le même écart pour les deux dernières façades. Et ensuite, on est venu fixer la deuxième façade, pareil, avec deux vis de chaque côté. Donc là, je pense qu'on va venir mettre des petites cales pour que l'imprimante soit plus stable. Et voilà la cale que l'on a faite pour l'imprimante. Donc on a simplement pris des chutes de tasseaux et de cornières qu'on est venu visser juste ici. Et voilà, comme ça, l'imprimante est bien calée. On a également commandé un câble coudé pour que ça puisse passer. Et là, ça passe tout juste. Au niveau de la longueur du câble, on a pris un câble de 3 mètres, assez long, pour que lorsqu'on tire le tiroir, le fil puisse suivre. Voilà, donc au bout, on a mis une petite accroche comme ça au niveau du branchement. Donc on est venu faire un trou à la scie cloche au niveau du haut du meuble. Et c'est parti pour la peinture. Je prends donc mon rouleau de masquage et je positionne le scotch sur le mur. Ensuite, pour avoir une belle ligne droite et sans bavure, j'applique du joint acrylique sur le bord du scotch et je viens retirer l'excédent avec une spatule. À la place du joint acrylique, vous pouvez également appliquer de la peinture blanche. Avant d'appliquer la peinture, je protège mon bureau avec une bâche. Je commence par faire les angles au pinceau et ensuite je fais le reste au rouleau. Et pour terminer, j'enlève délicatement le scotch. Là, je vous montre la cloison en tasseau que l'on a faite pour servir de séparation entre le bureau et le salon, qu'on va venir positionner juste ici. Donc on a acheté des tasseaux qui font 21 par 37,5 mm et ensuite on les a coupés à la hauteur souhaitée et on est venu fixer deux morceaux de tasseau de chaque côté. Pour commencer à fixer les deux premiers tasseaux, on s'est servi d'un étau d'angle. Donc on a positionné un tasseau ici et un tasseau ici, ce qui nous a permis ensuite de les fixer et d'éviter d'avoir un écart à la fin. Et ensuite, on est venu faire la même chose pour le bas. Pour fixer les autres tasseaux, on a utilisé des cales comme ça, qu'on a assemblées et scotchées. Donc on a utilisé 3 grises et une noire pour avoir un écart de 3 cm à chaque fois. En ce qui concerne la fixation, donc on a commencé par pré-percer. Ensuite, on a fraisé avec ce genre d'outil pour éviter que la tête de vis ne dépasse. Et enfin, on est venu clouter pour plus de solidité. Donc, on a utilisé ce genre de choses que l'on a branché sur le compresseur. Et donc, on vient mettre des agrafes et on a juste à appuyer sur la gâchette ici. On passe à la fixation. Je commence par mettre du double face pour positionner la cloison le long du bureau, le temps de prendre les mesures. On vient fixer la cloison par l'intérieur du bureau. Pour cela, on retire les deux premiers tiroirs. Ensuite, on perce, on fraise et on visse et on répète l'opération dans 3 tasseaux. On a décidé de mettre 2 étagères au mur pour du rangement. Donc on a pris 2 tablettes en sapin. On est tout d'abord venu casser les angles des tablettes. Pour cela, on a utilisé une défonceuse avec cet outil-là qui permet d'arrondir les angles. Ensuite, on ne voulait pas des fixations qui se voient. Donc on a bien pensé aux fixations invisibles, mais l'étagère fait 30 cm de largeur et 1,8 en épaisseur. Donc on n'a pas trouvé de fixation invisible adéquate. On a opté pour une autre solution. On va venir fixer des vis au niveau du mur et du mur de tasseau. Et nous sommes venus à la défonceuse faire toute une rainure comme ça. Donc avec cet outil-là en diamètre 8, il me semble. On a fait une rainure d'ici et on s'est arrêté là, ce qui va nous permettre de glisser les têtes de vis à l'intérieur. Je vous montre également les 2 trous que l'on a fait pour rentrer les têtes de vis qui se situent sur le mur principal. Pour avoir un point de lumière au niveau du bureau, on a décidé d'intégrer une réglette avec un ruban LED sur l'étagère du bas et pour cela on vient avec la défonceuse faire une rainure. On attaque donc la fixation des étagères et pour cela on vient positionner nos vis sur le mur de tasseau, le mur principal et le mur du côté. Comme pour les cornières, on vient utiliser des chevilles mollies et des chevilles à placo lorsque l'on tombe sur le rail. Ensuite, on positionne les étagères en rentrant les têtes de vis dans les rainures. Enfin, pour une crédence décorative, on utilise un habillage mural en demi-rond que l'on vient couper aux bonnes dimensions, peindre de la même couleur que le mur et enfin coller. Dans la rainure que l'on a faite, on est venu positionner donc la petite réglette avec la lumière LED. Le branchement se fait ici. On a l'interrupteur juste là. Et en fait, le fil descend juste derrière la crédence. Ici, on a fait un petit trou derrière la crédence pour pouvoir atterrir juste ici. Et donc, la multiprise, elle, est raccordée juste ici. Et donc, tout le long, on est venu positionner des petites accroches. Donc, le long du meuble, ce sont des accroches comme ceci.
Et au niveau du bureau, on a mis des accroches autocollantes avec des raisins. Et donc voici ce que ça donne au niveau de la luminosité. Et après l'ajout de quelques éléments de déco, voici le rendu de notre coin bureau. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou s'il y a des choses que vous auriez fait autrement. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo bricolage.